Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce tirage sentimental consacré aux énergies de cette fin de mois de juin 2026 et ce début d'été. Pour réaliser cette guidance, nous allons croiser plusieurs jeux afin d'obtenir une vision aussi complète que possible de la situation. Comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez de côté ce qui ne vous correspond pas. Nous allons maintenant découvrir ensemble ce que les cartes souhaitent vous transmettre pour cette fin du mois de juin dans le domaine sentimental. Nous commençons avec l'empereur. Alors cette carte, elle nous parle de stabilité, de construction, d'assurance et de maîtrise, mais elle peut aussi nous montrer quelqu'un qui est très campé sur ses positions, qui a besoin de contrôler les choses ou qui s'est construit des certitudes très solides au fil du temps. Dans le domaine sentimental, cela peut représenter une personne qui se protège derrière ses convictions, ses habitudes et son besoin de sécurité. Apparaît ensuite la carte du jugement. C'est la carte de l'appel, de la renaissance, du réveil. Quelque chose se fait entendre. C'est peut-être une prise de conscience, un message, le retour de quelqu'un, une rencontre ou simplement une évidence qui remonte à la surface. Il y a ici une énergie qui vous invite à écouter ce qui résonne profondément en vous plutôt que ce que votre mental essaye de contrôler. Et enfin, nous avons la maison Dieu. Alors, beaucoup la craignent, mais c'est avant tout une carte de libération. Elle nous montre qu'une structure qui n'est plus adaptée peut s'effondrer pour laisser place à quelque chose de plus vrai. Dans le domaine sentimental, cela peut effectivement correspondre à un coup de foudre ou à une révélation, à une discussion qui change tout, ou à un événement, en tout cas inattendu, qui vient bouleverser vos certitudes. Ce qui est intéressant, c'est le lien entre l'empereur et la maison Dieu. Sur l'empereur, nous voyons cette couronne qui symbolise le pouvoir, la maîtrise et même parfois l'ego. Et sur la maison Dieu, nous retrouvons cette couronne qui tombe du sommet de la tour. C'est comme ce qui semblait inébranlable venait soudainement être remis en question. Pour certains, cela peut signifier la fin d'une façon de penser l'amour. Pour d'autres, cela peut être l'abandon d'une protection devenue trop rigide. Quoi qu'il en soit, quelque chose vient faire tomber les barrières que l'on avait construites autour de son cœur. Et lorsque nous regardons le dos du paquet, nous découvrons le soleil. Le soleil est une très belle confirmation. Il nous parle de lumière, de vérité, d'authenticité, de protection et de chaleur humaine. Il éclaire tout ce qui vient de se passer. Cela nous indique que ce bouleversement n'est pas là pour nous déstabiliser de manière inutile, mais pour nous rapprocher de ce qui est plus juste pour nous, qui est plus lumineux. Pour certains d'entre vous, cette énergie évoquera une rencontre importante, d'autres une réconciliation, une reconnexion ou simplement une nouvelle façon d'aborder la relation à l'autre. La fin du mois de juin et ce début d'été semblent donc nous raconter une histoire assez claire. Nous partons d'une position de contrôle ou de protection. Quelque chose nous appelle ou attire notre attention. Cet appel provoque un véritable bouleversement intérieur et au bout du chemin, nous trouvons davantage de clarté, de sincérité ou de lumière. Parfois, ce n'est pas l'amour qui arrive, mais c'est notre façon d'aimer qui se transforme. Et c'est souvent à ce moment-là que les plus belles rencontres peuvent enfin trouver leur place. Nous allons maintenant compléter ce tirage avec l'art d'aimer des arcanes d'Abiwen pour venir préciser ce que nous avons vu donc avec ces 4 arcanes majeurs du Kamaran Jodorowsky. La première carte, c'est
la synchronicité, la carte 82. C'est une carte pour moi qui fait clairement écho au jugement. Elle nous dit, faites attention aux signes, faites attention à ce qui revient plusieurs fois, aux coïncidences qui n'en sont peut-être pas vraiment, aux messages, aux appels, aux intuitions, à ces petits détails que l'on remarque sans toujours comprendre pourquoi. Dans le domaine sentimental, cela peut parler d'une personne, d'une situation ou d'un lien qui se manifeste à travers des signes répétés. Comme si quelque chose venait nous dire « regarde mieux, écoute mieux, il se passe quelque chose ici ». Ensuite, nous avons la compassion, carte 51. Et là, cette carte vient adoucir tout le tirage. Avec l'empereur, on pouvait avoir une énergie un peu rigide, quelqu'un de camper sur ses positions, peut-être dans le contrôle ou dans l'ego. La compassion vient dire on ne peut pas vraiment aimer si l'on cherche à dominer, à corriger ou à transformer l'autre selon notre idée de ce qu'il devrait être. Aimer, c'est aussi accueillir l'autre dans ce qu'il est vraiment, avec son histoire, ses fragilités, ses maladresses, ses blessures peut-être, parce que nous en avons tous. Ce n'est pas tout accepter sans discernement, mais c'est regarder l'autre avec plus de douceur, plus d'humanité. Cette carte nous invite aussi à avoir de la compassion envers nous-mêmes, parce que parfois, dans le sentimental, on se juge beaucoup, on se reproche d'avoir espéré, d'avoir attendu, d'avoir aimé, ou au contraire d'avoir fermé son cœur. Nous avons ensuite le moment présent, carte numéro 1. Et cette carte est très importante ici parce qu'elle nous dit que les signes ne peuvent être perçus que si on est vraiment là. Si l'on vit dans le passé, dans ce qui a fait mal, ou dans le futur, dans ce que l'on espère ou de ce que l'on craint, on peut passer à côté de ce qui se présente maintenant. Le moment présent nous invite à revenir à ce qui se passe réellement dans le concret, dans le ressenti, dans le corps, dans l'intuition. C'est maintenant que quelque chose peut être entendu. C'est maintenant qu'un signe peut être reconnu. C'est maintenant qu'un lien peut être ressenti autrement. Et ensuite, nous avons la victoire, la carte 7. Alors, c'est une très belle carte, bien entendu, parce qu'elle nous dit que si l'on suit ce chemin-là, il peut y avoir une vraie réussite. Mais ce n'est pas forcément une victoire dans le sens de gagner sur quelqu'un ou d'obtenir absolument ce qu'on voulait au départ. C'est plutôt une victoire intérieure. C'est le fait de ne plus se battre contre soi-même, de ne plus résister à ce que l'on ressent, ne plus laisser l'ego de l'empereur décider à notre place. La victoire, ici, c'est peut-être réussir à ouvrir son cœur au bon moment, réussir à reconnaître une personne importante, réussir à sortir d'un schéma ancien pour aller vers quelque chose de plus lumineux que nous indique le soleil. Et le dos de deck confirme cette direction avec la rencontre magique. Donc oui, il y a bien ici une possibilité de rencontre ou de reconnexion très forte. Quelque chose qui peut faire écho à la maison Dieu et au soleil, une rencontre qui bouleverse, mais qui éclaire aussi. Une rencontre qui peut faire tomber certaines certitudes, mais pour laisser entrer davantage de vérité, de chaleur et de présence. Le message de ces cartes est donc assez clair. Soyez attentifs aux signes, ne restez pas enfermés dans vos anciennes certitudes, revenez au moment présent, regardez l'autre avec plus de compassion et regardez-vous vous-même avec plus de douceur. Parce que c'est peut-être précisément dans cette disponibilité intérieure que la rencontre magique peut se présenter. Mais il faudra être attentif parce qu'une belle rencontre ne se présente pas toujours comme on l'avait imaginé. Elle peut arriver par un détail, un message, un échange, une sensation, une évidence, même discrète. Et si l'on est trop dans le mental, trop dans le contrôle ou trop dans les peurs anciennes, eh bien on peut passer à côté. Ici, on nous dit que quelque chose peut réussir, mais cette réussite demande d'être présent, ouvert, attentif et surtout plus doux
avec ce qui se passe dans votre cœur. Alors nous allons poursuivre ce message, ce tirage avec le grand oracle de l'amour. Donc tous les oracles que j'utilise, je mettrai le lien en description. Alors la première carte, c'est l'équilibre, la carte 22. Cette carte nous parle d'une relation où chacun trouve sa place. Il n'y a pas quelqu'un qui donne tout pendant que l'autre soit tout. Il n'y a pas ici une notion de non-réciprocité, mais au contraire d'échange équilibré, de respect mutuel. Et honnêtement, ce genre de relations, ce sont les relations qui font du bien. Les deux cœurs se font face comme des miroirs, chacun reconnaît l'autre et se reconnaît également à travers l'autre. Cette carte fait directement écho au soleil du tarot. Nous retrouvons cette idée de deux personnes qui avancent sur un pied d'égalité, sans domination ni rapport de force. C'est aussi une réponse de l'empereur du début du tirage. On quitte progressivement une énergie de contrôle ou de positionnement pour aller vers une énergie de partage et d'harmonie. Alors, ensuite, nous avons la concrétisation, carte 23. Vous voyez, on passe une étape, on passe du 22 au 23. Cette carte, elle est intéressante parce qu'elle vient juste après la compassion qu'on a vue tout à l'heure. Elle nous dit qu'à un moment donné, les sentiments, les intentions ou les bonnes dispositions doivent prendre une forme concrète. Une relation avance lorsqu'il y a des actes, des échanges, des décisions, des démarches. Alors, tout semble réuni pour que quelque chose puisse se construire. Vous voyez, la pièce du puzzle que nous voyons sur la carte montre qu'il reste un élément à mettre en place pour que l'ensemble trouve sa cohérence. Cela peut être un message envoyé, une rencontre organisée, une discussion sincère ou simplement une décision prise par l'une des deux personnes. Cette carte nous dit que le potentiel existe, mais qu'il demande à être matérialisé. Alors, nous avons maintenant la carte de l'attirance, carte 2. Décidément, il n'y a que des belles cartes. Je pense que vous allez passer un bel été. Alors ici, le message nous montre deux cœurs qui se rapprochent naturellement. Il y a une attirance, une curiosité, une envie d'aller vers l'autre. Cette carte vient confirmer ce que nous avions déjà observé avec la Maison Dieu et la rencontre magique. On n'est plus seulement dans la réflexion ou dans l'observation, il existe une dynamique qui pousse les personnes à se rapprocher. Cela peut être une attirance émotionnelle, affective ou relationnelle, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui crée un mouvement. Alors, nous allons maintenant découvrir la carte de la bonté, carte numéro 13. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une carte qui porte bonheur. Alors, cette carte complète parfaitement la compassion apparue dans l'art d'aimer des arcanes d'Amewhen. Elle nous rappelle qu'une relation solide se construit aussi par les petites attentions, dans le respect, dans la générosité du cœur et dans la capacité à vouloir le bien de l'autre. La bonté n'est pas un sacrifice. Elle est simplement la capacité à créer un climat rassurant et agréable autour de la relation. Elle nous parle de douceur, de sincérité et de bienveillance réciproque. Vous voyez comme les cartes se répondent les unes les autres. C'est assez facile en fait d'interpréter ce type de tirage. Alors, en dos de deck, nous retrouvons l'amour, carte 26. Alors, voilà, c'est la confirmation du tirage. Je ne sais pas quoi vous dire. Lorsqu'on regarde l'ensemble de ces cartes, nous avons d'abord un appel avec le jugement, puis un bouleversement avec la Maison Dieu, ensuite les synchronicités, une rencontre magique, de l'équilibre, de l'attirance, de la concrétisation
et enfin de l'amour. Le fil conducteur est extrêmement cohérent. Nous semblons partir d'une situation où certaines certitudes doivent tomber, celle de l'empereur, quelque chose ou quelqu'un attire notre attention, on l'a vu à travers plusieurs cartes, le jugement, l'attirance, etc., la rencontre magique, des signes apparaissent, synchronicité, moment présent, etc., et une rencontre ou un rapprochement devient possible, voire évident. Cette relation se construit sur des bases équilibrées dans le respect et la bienveillance. Et puis vient le moment de concrétiser ce qui a été ressorti. Alors ce qui ressort sur tout ce tirage, c'est que l'on nous parle pas simplement d'un rêve ou d'un idéal. Les cartes insistent au contraire sur la nécessité de vivre pleinement ce qui se présente, d'être attentif aux signes, mais également de poser des actes concrets lorsque l'occasion se présente. L'équilibre, la concrétisation, l'attirance et l'amour forment ici une progression très logique. Quelque chose rapproche deux personnes, crée un lien harmonieux et ouvre la possibilité d'une relation qui prend véritablement forme. La fin du mois de juin semble donc portée par une énergie favorable aux rencontres, au rapprochement et à la construction d'un lien qui a du sens. Je vous le souhaite, je me le souhaite. J'espère réellement que tout ça va arriver. Mais je vous rappelle que nous avons notre libre arbitre et ce que nous faisons détermine ce qui nous arrive. Les cartes nous ouvrent des portes, mais si nous ne prenons pas les portes ouvertes par les cartes, eh bien notre avenir, notre destin, comme vous voulez l'appeler, eh bien peut être tout autre. Rien n'est figé dans le marbre. Alors, nous allons poursuivre le tirage avec la magie de l'amour. La première carte, eh bien, c'est le monde des rêves. Carte 22, ça fait déjà 2 fois que nous avons la carte 22. Beaucoup d'équilibre à l'intérieur de ce tirage. Beaucoup de cartes qui représentent le 4. Ça commençait déjà avec l'empereur. Alors, cette carte nous invite à porter une attention particulière à notre vie intérieure. Les rêves peuvent nous montrer ce que nous ressentons réellement, ce que nous n'osons pas toujours exprimer dans notre quotidien, mais aussi nous aider à mieux comprendre certaines situations que nous sommes en train de vivre. Cette carte fait écho aussi à la synchronicité et au jugement. Depuis le début du tirage, les cartes nous parlent de signes, d'appels, de messages, d'une forme de guidance qui cherche à attirer notre attention. Et les rêves peuvent faire partie de ces signes. Ils peuvent mettre en lumière une personne, une situation ou simplement une direction à suivre. Ils nous invitent surtout à être à l'écoute de nous-mêmes et de ce que nous ressentons profondément. Vient ensuite la carte de l'inspiration, carte 28. Alors, c'est une carte qui vient compléter le message du monde des rêves. Elle nous parle de réceptivité. Elle nous invite à ralentir, à respirer, à nous recentrer pour mieux percevoir ce qui se passe autour de nous. Souvent, lorsque nous sommes trop dans nos préoccupations, nos peurs, nos attentes, nous ne voyons plus ce qui se présente devant nous. L'inspiration nous encourage à retrouver une forme de disponibilité intérieure et c'est dans cet état que l'intuition peut s'exprimer plus facilement. C'est une carte qui rejoint bien sûr la carte du moment présent apparue précédemment. Plus nous sommes présents à ce que nous vivons, plus nous sommes capables de reconnaître les opportunités, les rencontres et les signes qui se présentent. Lorsqu'on relie les 2 cartes à l'ensemble du tirage, le message est particulièrement intéressant. Depuis le début, nous avons vu l'empereur, le jugement, la maison Dieu, le soleil, puis sont venus la synchronicité, la compassion, rencontre magique, équilibre, attirance, concrétisation, amour. Tout semble montrer
qu'un événement important peut venir bousculer certaines certitudes. La Maison Dieu nous parlait déjà d'un bouleversement. Le jugement nous parlait d'un appel. L'attirance nous montrait un rapprochement. Et la concrétisation indiquait qu'il était temps de donner de la réalité à ce qui était ressenti. Le monde des rêves et l'inspiration viennent simplement nous rappeler une chose. Soyez attentifs, attentifs à ce que vous ressentez, attentifs aux signes, attentifs aux synchronicités, attentifs à ce qui se passe réellement dans votre vie, plutôt qu'à ce que vous imaginez ou anticipez. Car il est parfois facile de projeter sur une situation nos peurs, nos attentes ou nos scénarios personnels. Pourtant, la réalité qui se présente peut être bien différente et souvent beaucoup plus simple. Les cartes semblent donc vous inviter à accueillir ce qui vient sans chercher à tout contrôler ou à tout prévoir à l'avance. Et en dos de deck, nous retrouvons la sagesse de l'amour, carte 25, qui résume finalement tout le chemin parcouru dans ce tirage. Au départ, je vais me répéter un peu, mais on a l'empereur, symbole du contrôle, de la protection, et parfois de certitude très forte. Puis au fil des cartes, nous avons vu apparaître la compassion, la bonté, l'équilibre et maintenant la sagesse de l'amour, comme si une évolution était en train de se produire. La sagesse de l'amour nous parle d'un amour plus mature, plus apaisé, plus équilibré, un amour qui n'a pas besoin de tout maîtriser pour exister, un amour qui se construit dans le respect, la confiance et l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Le message donc final de ce tirage semble être le suivant: quelque chose peut venir vous surprendre, vous toucher ou vous faire voir les choses autrement. Cette expérience pourrait vous amener à abandonner certaines certitudes anciennes pour vous ouvrir davantage à l'amour, à la confiance et à la simplicité des sentiments. Et sincèrement, je nous le souhaite à tous. Et plus vous serez présent à ce que vous vivez, plus vous aurez de facilité à reconnaître cette opportunité lorsqu'elle se présentera. Alors on va compléter maintenant le tirage avec une carte de « Dis-moi encore que tu m'aimes ». Et c'est donc la carte 37. Apprentissage, formation et connaissance. Alors cette carte, elle arrive finalement comme une conclusion logique, puisque tout ce que nous avons vu jusqu'à présent nous amène à cela. Depuis le début de tirage, les cartes nous parlent d'une rencontre possible, d'un appel, bouleversement, synchronicité, je ne me répète pas encore, mais tout semble montrer qu'une énergie favorable entoure cette fin du mois de juin. Et cette carte vient apporter une précision importante. Elle nous dit que l'amour est aussi un apprentissage. Nous avons parfois tendance à croire que lorsque la bonne personne arrive, tout devient simple. Tout est naturel. Pourtant, chaque rencontre importante nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. Elle nous oblige à évoluer, à revoir certaines croyances, certaines habitudes et certaines façon de fonctionner. Et c'est effectivement ce que nous racontait déjà l'empereur au début du tirage. Parce que lui, il a ses certitudes, ses repères. C'est ce qu'on a tous. Attention. Puis le jugement nous rappelle qu'il faut regarder autrement. Je vous rappelle la couronne qui tombe de la Maison Dieu, qui vient faire tomber ses certitudes également. Et la carte de l'apprentissage, elle nous montre que ce mouvement continue. On a appris, mais on continue à apprendre. En fait, en définitive, le jour où on arrête d'apprendre, notre vie n'a plus besoin d'être. La vie est un apprentissage permanent. Et dans le domaine sentimental, c'est certainement là où relationnel, c'est certainement là où l'apprentissage ne s'arrête jamais. Donc il est possible que cette rencontre, cette attirance ou cet événement sentimental vous amène à découvrir une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de communiquer et une nouvelle manière de construire une relation. Elle nous rappelle également qu'il est toujours utile de continuer à grandir, à apprendre et à enrichir sa compréhension des relations humaines.
Et cela peut passer par des lectures, des échanges, des formations, des groupes de parole, des vidéos ou simplement par l'observation de ses propres expériences. Mais attention, la carte ne nous demande pas de chercher des recettes miracles. Elle vous invite plutôt à rester curieux, ouvert et prêt à évoluer. Lorsqu'on le regarde l'ensemble du tirage, un élément ressort particulièrement. Toutes les cartes semblent aller dans la même direction. La rencontre magique, la victoire, l'amour. Nous retrouvons également le soleil qui éclaire l'ensemble du tirage d'une énergie positive, protectrice, constructive. Il n'y a pas ici de blocage majeur ou de signal d'alerte particulier. La véritable clé se situe dans votre capacité à accueillir cette expérience, cette rencontre, cette reconnexion, pour certains qui vont se réconcilier, avec un regard nouveau. Parce que si vous vous réconciliez, mais que vous reproduisez exactement les mêmes attitudes, les mêmes reproches, eh bien vous arriverez au même endroit. Et ce n'est pas forcément la rencontre qui manque ou la reconnexion qui manque. C'est simplement notre ancienne façon de voir l'amour qui nous empêche de reconnaître ce qui se présente devant nous. Eh bien, cette carte nous invite donc à rester ouvert à l'apprentissage, à écouter les signes, à faire confiance à notre intuition et à accepter que certaines expériences puissent nous faire évoluer. Une belle opportunité sentimentale semble pouvoir se présenter. Les cartes montrent un terrain favorable, une attirance, une harmonie, une possibilité de construction. Mais pour en profiter pleinement, il faudra peut-être accepter de regarder l'amour différemment. C'est précisément cette ouverture qui pourrait permettre à cette rencontre ou à cette relation de prendre toute la place qu'elle mérite dans votre vie. Alors nous allons terminer ce tirage avec la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Voyons ce que cette carte a à nous dire et nous recevons la carte des gardiens de la terre avec ce message: vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Et cette carte, elle apporte une énergie évidemment très rassurante au tirage. Depuis le début, on a vu apparaître le jugement, synchronicité, le monde des rêves, l'inspiration, la méditation, voire même du moment présent. Et toutes ces cartes nous parlent d'une forme de guidance, de signes d'intuition, d'événements qui semblent vouloir attirer notre attention. Le gardien de la terre, le gardien de la terre vient confirmer que vous êtes accompagné sur votre chemin. Que ce soit par vos guides, vos ancêtres, vos proches disparus ou simplement par cette intelligence de la vie qui place parfois les bonnes personnes sur notre route au bon moment. Cette carte nous rappelle que nous ne sommes jamais aussi seuls que nous le pensons. Mais ce qui me semble particulièrement important ici, c'est évidemment le lien avec le moment présent. Car depuis le début du tirage, les cartes ne cessent de nous ramener à la même idée: soyez présent à votre vie. Soyez présent à ce qui se passe aujourd'hui. Soyez présent à ce que vous ressentez. Soyez présent aux signes qui se manifestent. Parfois, nous sommes tellement occupés à courir après nos obligations, nos inquiétudes, nos responsabilités, nos projets, que nous oublions de regarder ce qui est là. Nous oublions de profiter d'un rayon de soleil, d'écouter le chant des oiseaux. Nous oublions de sentir le parfum d'une fleur ou simplement de savourer un moment calme. Parfois, c'est souvent dans ces instants-là que nous nous reconnectons le mieux à nous-mêmes. Et lorsque nous sommes reconnectés à nous-mêmes, bien nous devenons plus disponibles à ce qui cherche à entrer dans notre vie. Cette carte, elle nous invite également à cultiver la gratitude. Non pas parce que tout est parfait,
mais parce que lorsque nous reconnaissons les belles choses déjà présentes dans notre existence, nous devenons plus réceptifs aux nouvelles opportunités qui arrivent. C'est exactement ce que nous avons observé tout au long du tirage. Nous sommes partis de l'empereur avec ses certitudes, ses protections, ses résistances, et nous sommes arrivés à l'amour, comme si tout le chemin consistait finalement à ouvrir progressivement son cœur et son regard. Le gardien de la terre vient conclure le message en nous rappelant que l'amour ne se construit pas uniquement dans la recherche de l'autre, il se construit aussi dans la relation que nous entretenons avec nous-mêmes, avec la vie et avec le monde qui nous entoure. Plus vous serez connecté à ce que vous vivez réellement, plus vous serez attentif aux signes, aux rencontres et aux opportunités qui se présentent. Et lorsqu'on regarde l'ensemble du tirage, eh bien, tout est cohérent. Les cartes, donc, vous rappellent que la rencontre, la reconnexion a davantage de chances d'être reconnue si nous sommes présents à nous-mêmes, ouverts à la vie et capables d'accueillir ce qui arrive sans vouloir tout contrôler à l'avance. Alors prenez le temps de respirer. Prenez le temps de regarder les belles choses qui vous entourent. Prenez le temps d'écouter votre intuition. Car les énergies de cette fin du mois de juin, de ce bel été qui se prépare à vous, semblent vous inviter à ouvrir une nouvelle porte dans votre vie sentimentale. Alors, j'espère que ce message vous aura parlé. Dites-le moi en commentaire. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très belle fin de mois de juin, très bel été, rempli de synchronicité, de belles rencontres et beaucoup d'amour. J'espère que les cartes qui vous ouvrent une voie aujourd'hui ne vous décevront pas et j'espère que vous ne vous décevrez pas vous-même parce qu'il y a un message très important que je pense que vous avez compris maintenant. Regardez différemment l'amour et vous verrez que l'amour se présentera à vous. Alors merci pour votre confiance, c'est très important, vous savez que cette chaîne est toute nouvelle, c'est très important que vous vous abonniez, que vous likiez, que vous partagiez et que vous mettiez des commentaires pour que eh bien, la chaîne ait de la visibilité et que ces messages puissent être partagés à un maximum de personnes. Merci pour votre écoute et à bientôt.